Memphis, la pire ville des USA. Ça, on va se la faire directement. Memphis, la pire ville des USA de Thibaut POV, comme d'hab, les gars. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque dans une ville américaine dont la réputation fait un petit peu peur. Certains disent que c'est la pire ville des USA, d'autres la plus dangereuse. Et cette ville, c'est Memphis. La ville se situe à l'ouest du Tennessee, au bord... N'importe quoi, Memphis, c'est pas la ville la plus dangereuse des USA, mon gars. C'est Chicago, King Von. Le démon... qui connaît King Von? Le démon de Chicago. Mississippi. Avec plus C'est de Chicago, 600 mon frère, 000 le plus dangereux. habitants, c'est la deuxième plus grande ville de Au l'État, bloc. juste Au derrière bloc. Nashville. Elle est connue pour avoir vu naître le blues, marquer l'histoire du rock avec Elvis Presley, mais aussi pour être le lieu où Martin Luther King a été assassiné. I Mais have a aujourd'hui, Memphis est souvent cité pour d'autres raisons. Une criminalité en hausse, une pauvreté extrême et une image très négative dans les Quoi? médias. Numéro 1? Bah après, les gars, non. En vrai, il me semble que... En vrai, de vrai, je troll. Et une Bah, image... Chicago, c'est chaud. Je sais que Chicago, c'est hyper chaud. Mais il me semble qu'en vrai, genre vraiment hors troll, c'est vrai que j'ai vu que Memphis, c'était genre v'là pire. Dans le Tennessee. Voilà, c'est ça, je me rappelle, dans le Tennessee. C'est v'là pire. Attends, il y a quoi? Deuxième, Portland, Oregon. Oregon, c'est Canada, non, les gars, non? Oregon. Ah non, je confonds avec Ontario, je suis un ouf, moi. Troisième, Détroit. Seattle, ah ouais. Denver. Bon, Denver, là, c'est le Texas, là-bas. Hein. Les gars, là-bas, ça sort des revolvers à tout va. Baltimore, Nashville, Philadelphia. Très négative dans les médias. Alors pendant une journée, C'est quoi la ville la plus criminelle du monde? Je saurais pas te dire. Mais ouais, Créteil. voir ses lieux les Créteil, plus moi. emblématiques, ressentir son atmosphère et comprendre si Memphis mérite vraiment cette réputation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette ville? Ah oui, il y a quelqu'un, ouais. Et là, bam, headshot, de suite. C'est la police. Voilà, il y a la police derrière moi. Mais sérieusement? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Par contre, les gars, la police au state, elle a tellement d'aura. Genre, vraiment, moi, je vois une voiture de police comme ça arriver vers moi, vraiment, je me chie dessus. Par contre, la police en France, bon, il y a de l'aura aussi, ça va, mais là, il y a rien à voir avec les policiers au state. Hein. Vraiment. Et regardez la bagnole de baiser, quoi. Tu vois ce genre de bagnole, t'as dit dans ton rétroviseur, tu réfléchis 2 fois à si vraiment tu veux faire cette course-poursuite ou pas. Tandis que bon, en France... Dans cette ville, les gars. Là, actuellement, je suis sur Beale Street. Donc, c'est la rue la plus connue, on va dire, à Memphis. C'est les plus cons en termes de cops. Les cops GTA, c'est pas une caricature, je suis prêt à jurer, c'est comme ça là-bas. Non mais oui, vraiment, c'est vraiment comme ça. De toute façon, les gars, vous voyez toutes les vidéos. Hein. Et c'est là où, généralement, il y a de l'ambiance. Il a vite tracé le trottoir. C'est pas le cas ce soir. Les Skoda en l'air. Il y a absolument personne à l'air. Peut-être, ouais, Par contre, c'est très stylé, la ville, elle est très lumineuse. De personnes qui marchent. Mais sinon, je suis seul. Ça donne envie. Je sais pas si c'est le froid, je sais pas si c'est la malchance. Je m'attendais à un délire un peu comme à la Bourbon Street. Je suis... Non, regardez les bagnoles. Oh, mais regardez les bagnoles. Mais tu sais que vraiment, en fait, c'est pour vous dire à quel point c'est trop stylé. Genre à Paris, vous avez déjà vu un touriste prendre une photo avec un keuf et à côté de sa voiture? Vous avez jamais vu ça de votre vie. Tandis qu'au State, je vous jure, c'est très fréquent. Genre, il y a beaucoup de touristes. Genre, ils vont voir des policiers pour faire des photos avec eux à côté de leur voiture. Parce qu'ils ont trop la classe. Les gars, faut se l'avouer, c'est des policiers. C'est des policiers. T'as vu, on n'est pas des poucaves. Faut que la procureure. Mais... Les gars, ils ont trop d'aura, frère, au State. Mais elle a l'air tellement joyeuse, la ville. Par contre, la ville, elle a l'air très très joyeuse. Ça m'étonne que ça soit la ville la plus dangereuse des States. Par contre, c'est vrai que la rue est très jolie, avec tous les néons Non, tiens, il et l'a tout dit. ça. Chips personnel. C'est quand même assez sympa, ça fait vraiment ce petit côté old school, ce petit côté Elvis, blues, jazz. J'entends de la musique dans ce bar, donc je vais voir s'il y a du monde ou pas. Ah mais gros, tu rentres... mais ça c'est le kiff. Moi faut trop que je voyage les mecs. S'il vous plaît faites-moi péter comme ça j'ai de l'argent je voyage. Gros tu rentres dans un bar il y a du blues. T'as l'impression que t'es en 1740 en plein bayou. Hein, en plein bayou frère. Il y a du blues, les gens dansent. C'est un peu ambiance Sinner tu vois. Ambiance Sinner, tu vois un peu blues, jazz. Ah ça me donne trop envie moi. Ça me donne trop envie les gars. Vas-y je t'ai payé le ticket via DM. Non mais... Putain. Ah c'est pas vraiment ça appartient en toi. Je t'achète un billet pour ton pays. Mon gars, quand je traîne avec Plague Max à Atlanta, tout le monde nous respecte. Tu vois, on se régale de fou avec Plague Max. Vraiment, on te ramènera un jour. Ah bah c'est on va pas se mentir, la live music, c'est quand même vachement sympa. C'est vrai, il n'y a pas grand monde dans le bar. En plus, les gars, c'est live mais music. La musique suffit. C'est même pas une jukebox, c'est même pas une enceinte. T'as l'impression que le temps il ralentit et doucement Memphis commence à faire son effet, j'ai l'impression. Yeah, Timo, yeah.
Nice to meet you. Nice to meet you, man. Et même les gens sont sympas quand tu peux parler à tout le monde. Regarde ici, tu peux. À l'aise, frère. Là, il s'est fait un pote normal. Honestly, Memphis gets a bad rap, but it's not any worse than any other city. It's like any big city, I guess. Bon, bah c'était un petit Bon, par contre, ça, ils aiment trop dire ça, ouais, c'est comme toutes les autres villes, c'est comme toutes les autres villes, frérot. Au bout d'un moment, s'il y a 140 meurtres par jour dans ta ville, faut se poser des questions, c'est pas comme dans toutes les autres villes. Faut arrêter ces conneries au bout d'un moment. Parce que même moi, des fois, j'ai tendance à dire, parce que les gars, bon, Créteil, vas-y, c'est pas non plus le Texas. Mais vas-y, il y a certains quartiers, c'est un peu chaud. Tu vois, il y a certains quartiers, c'est un peu chaud. Et quand tu demandes aux habitants de ce quartier si c'est chaud ou pas, ils vont dire non, mais c'est comme dans tous les quartiers, c'est comme dans tous les quartiers. Frérot, il y a eu un mort hier. Il y a eu un mort hier. Qu'est-ce que tu me racontes là? Au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, t'as Seb du Glory, c'est bien aussi. Soir quand même. Elle commence à bien parler du Glory de Créteil, s'il te C'est plaît. pas grave, il nous reste demain pour vraiment commencer à explorer la ville, découvrir un peu son histoire. C'est la ville la plus dangereuse au Radiator Spring. Est-ce que la nourriture est bonne? Est-ce que vraiment celle-là, elle est pas le mal. barbecue de Memphis, c'est mieux que celui du Texas? Parce qu'ici, Non, c'est impossible. C'est impossible, mon gars. On va vérifier. C'est impossible. Aussi. Bref, je viens d'arriver à mon hôtel, donc je vous laisse. Ah ouais, non, mais on est vraiment à Radiator Spring là. Ah ouais, c'était pas une blague en fait. J'espère que j'ai pas crevé. Ça sent la merde là. Je vais essayer de regonfler mon pneu. Dans ma ville, il y a 10 ans, il y avait un petit de 14 ans, il rentrait de la mosquée et miskin, balle perdue, il meurt. Non, ça c'est dingue. Tu vois, ça c'est dingue, frérot. C'est dingue. C'est dingue. Mais en fait, là, j'ai l'impression, en fait, les gars, avec le temps, bon là, ça a été grave tapine ce que je vais dire. Hein. Là, on dirait que je vais faire l'ancien. Mais les gars, maintenant, genre les petits, enfin quand je dis les petits, genre notre génération, genre on est des 0,3, des 0,4, des 0,5, 0,6 grand max. Les gars, maintenant, j'ai remarqué, toutes ces générations, la violence, elle a augmenté de malade. Genre maintenant, ça hésite pas à se planter, ça hésite pas à se faire des dingueries, genre. Maintenant, normal, et gros, il y a un petit de 14 ans, il vient tout de suite, il te met un coup de couteau dans la jugulaire, il part normal. Il part normal. Maintenant ça écrase des têtes et tout, ça fait des dingueries. Tu vois, avant, frérot, il y avait des rixes, tu mangeais des roustes. Maintenant, tu meurs. Ça fait peur, la vie de merde. C'est terrifiant. Ok, ça marche. Bon, on va voir si ça a marché. Yeah? Yeah, you want quickly? Which one, the front? Oh, la crevarde. Ouais, je paye ton air, y'a quoi? Yeah, it was very low. Bah, du coup, j'ai fait mon pneu. Et celui d'une inconnue, elle a le pneu tellement... Je crois qu'il est crevé son pneu en fait. Je crois qu'il est clairement crevé son pneu. Mais bref. Les 6ème sous Blueberry Ice. La tête de homme, frère. Laisse tomber. Génération perdue. Génération de Tahar Farhan. Déjà, faut pas porter des couleurs, faut pas porter des habits de couleur par précaution à cause des gangs là-bas. Oui, bah après ça c'est connu, En vrai, bon, y a pas tout le monde qui le sait, hein, mais en vrai ça c'est un peu la base. En vrai, je trouve que en vrai si aujourd'hui tu fais l'erreur, t'es un peu con. Parce qu'en vrai c'est bien connu, frère. C'est bien connu. Tu vois, genre au State, les gangs et tout, quand ils se rendent compte que t'es un touriste, bon en général, vas-y, ils te font rien. Mais faut éviter. Bon, ça fait 15-20 minutes que je marche un peu dans le downtown. Genre les gars, par exemple, le rouge, le bleu. Ça c'est. Les gars, c'est tapis. Un t-shirt et ma veste. Alors qu'hier j'avais 3 couches. Pour l'instant, c'est un peu un downtown classique dans les villes. Ouais, si ils t'ont pas shooté avant. Bah, c'est pas. Ah, par contre, c'est très stylé la ville là, j'aime bien. Il n'y a pas de grand monde dans les rues. J'avais l'impression quand tout à l'heure je roulais qu'il y avait un tramway. Donc je vais aller voir ça, là où il y a le tramway, peut-être qu'il y aura plus de monde et peut-être plus de magasins, histoire que je me prenne au moins un petit café quoi. RAS, j'ai pas entendu de coup de feu, donc si ça peut vous rassurer là-dessus. Après, on est en plein après-midi là. Ce serait dingue quand même. Faudra se poser des questions. T'en penses quoi de New York et 73? Frérot, c'est mon rêve d'y aller, c'est ma destination de rêve. Déjà parce que c'est la ville littéralement de Spider-Man. Et en plus de ça, les gars, c'est la ville aussi où il y a eu la série Jesse, les gars. Je veux aller au Times Square, moi. C'est ça s'appelle comme ça, je crois, Times Square. Les gars, le grand parc, là, c'est le Times Square, c'est ça, hein? Je dis de la merde. Les gars, c'est mon rêve. Non, mais les gars, je parle ça, déjà, en fait, en soi, c'est prévu. Je me démerderai un jour pour y aller. Et le vlog de l'année que je vais faire là-bas, hein. Ouais, Central Park, ouais, je suis un ouf, je dis Times Square, moi. Central Park. J'ai tout whipping, j'ai tout mélangé. Voilà, donc je suis arrivé sur Main Street. C'est la rue où, justement, il y a ce petit trolley, ce tramway. Ça fait penser un peu du coup à la Nouvelle-Orléans. Bon, là j'ai toujours pas du tramway. Et comme d'hab, c'est vraiment vide. Excuse me, the tramway is working or? Ah ok. Yes, there is only one, like two. Yes, Okay. so one going this way and one's coming this way. Ah ok. Thank you. Ouais, j'ai demandé au gars, il me dit il y a un seul trolley
qui fait des allers-retours. Donc je un peux seul trop là. comprendre Il y pourquoi a j'en LDT, voyais il y pas avait la beaucoup. Mais la rue elle a l'air d'être plutôt longue en plus. Intéressant. Après je me dirais il y a pas beaucoup de monde. Donc... En fait, c'est trop bizarre. La ville, on dirait un mélange de deux villes. Genre, on dirait un mélange de New York et de Londres. Genre, en fait, c'est trop bizarre. Je sais pas s'il y en a, ils arriveront à capter ce que je veux dire, genre. Pas beaucoup de gens à transporter. Hein. Donc là, je suis dans un coin quand même un peu plus sympa dans le downtown. Et juste derrière moi, vous avez le P-Boy Hotel. Alors, bon, vous pouvez vous dire si c'est un hôtel, mais il y a une petite anecdote qui est quand même assez drôle. C'est que à l'intérieur, ils ont des canards. Ils vivent dans une maison dédiée sur le rooftop. Et puis tous les jours, tu vas avoir des gars qui descendent les canards par l'ascenseur, qui les font marcher dans le couloir de l'hôtel jusqu'à une petite fontaine pour qu'ils puissent se baigner. Je vais essayer de rentrer dans l'hôtel pour voir si je peux vous filmer. Les gars, désolé, je coupe encore, je suis désolé. Mais ça me rappelle, moi, dans mon lycée, à l'ancienne, genre dans mon lycée, c'est à côté d'un lac. Et à chaque fois, des fois, je vous jure, la vie de ma mère, dans les halls et tout, on voyait des lapins. On voyait des lapins dans le hall. Genre, ça veut dire que t'es au lycée, normal, dans le hall, tu vois un petit lapin comme ça, là. Les gars, si c'est pas la belle vie, ça, tu peux pas être plus épanoui, scolairement parlant. Tu sors de cours, tu vois un petit lapin comme ça dans le couloir, là, dans le hall. Non, c'était incroyable. T'étais où? J'étais à Léon Mais Blum. je pense qu'il faut être client. Mais on va essayer quand même. Et regardez là, quand on marche, on voit justement des traces de pattes de canard. En fait, c'est clairement comme à Hollywood avec les étoiles, sauf que là, c'est les pattes de canard. Et donc vous avez Elvis, enfin plein de stars. En vrai, je me dis qu'il y a des bus scolaires qui sont juste devant l'hôtel, c'est peut-être parce qu'il y a des gosses. Et du coup, il y a peut-être les canards qui sont en train de marcher. On va voir. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Brothers, sisters, cousins, partners, and neighbors, all will witness. Mais on dirait on est à Disney. The march of the world. En fait, c'est ça qui me tue au State. Peabody does. Roulement de tambour pour les canards les plus. Où que tu ailles, on dirait t'es à Disney. C'est ouf. Par contre, les gars, l'image elle est terrifiante, les gars. On est en 2025. Enfin là, du coup, la vidéo là, elle a été tournée en 2025. Les gars, voici ce qui est devenu voici ce qui est devenu le monde en 2025. Officiellement la scène la plus étrange de la journée. Ah mais tu m'étonnes. Tout leur business tient sur des canards. Ce qui se passe en fait. Mais en vrai, moi je me dis, le mec qui a eu l'idée là. En vrai, c'est vrai, attends. Le mec qui a eu l'idée de ça là. Parce qu'il a dû avoir une réunion et tout, tu vois. Il s'est dit, les gars, on va tout mettre sur les canards là. On va tout mettre sur les canards là. Tu vois. Et t'as, il y a des gens autour de la table, tout le monde était d'accord là. C'est ça qui me tabasse, j'aurais tellement aimé voir cette réunion là. Il y a eu un brainstorming. Mais ça en fait, c'est complètement lunaire, t'as l'impression d'être dans un film. Foutage de gueule. Genre une scène de film. Non, en vrai, je capte. Moi aussi, j'aurais payé. Pour le coup, moi je dirais pas que ça vaut le coup de traverser l'Atlantique pour voir ça, mais en vrai, c'est quelque chose dont je m'en rappellerai. Surtout que le gars, le Doc Master, il est trop sympa. Il m'a filé un petit pins, tu vois, que je peux mettre sur ma veste. Et ce qui est trop marrant, c'est que ma veste, c'est chevignon. Voilà les gars, double canard. Donc c'est tous les jours à 11h du matin au P-Boy Hotel. Et ensuite, ils restent dans la fontaine jusqu'à 17h. Donc si vous venez à 17h, vous les verrez monter dans l'ascenseur. C'est payant, Zarma. Bah si tu payes l'hôtel, ouais. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Si tu payes l'hôtel, ouais. Mais après, je pense que les gens qui viennent justement à cet hôtel-là et qui le payent, c'est justement parce qu'il y a ça, tu vois. Ce truc, genre c'est leur fonds de commerce, en gros. Mais en vrai, la Ruby Street, la journée, je trouve que c'est 100 fois mieux. Alex, si vous pouvez nous montre-nous des gunfights là, montre-nous des bails là. En tout cas, les bâtiments sont très sympas, c'est un peu ce côté brique. Je me verrais bien passer une petite journée là avec des potes. Là, il n'y a personne, mais je suis sûr que si tu viens l'été d'avoir de l'ambiance. Je me dis, s'il y a autant de bars. J'ai marché dans une rue avec full commerce comme ça ressemble de fou à Londres. Genre, c'est les mêmes devantures et tout. Donc, c'est très bizarre. Là, on a le stade, il me semble, de basket, donc des Grizzlies. Il y a personne dans la rue, ça fait trop bizarre. Et donc, moi, je te jure, je me suis posé des questions. Justement, c'est que. Elle joue dans la pyramide, sauf que maintenant, elle joue dans le FedEx. C'est qu'il se passe des choses lugubres. Le stade, il me semble, de basket, donc des Grizzlies, la team de NBA. Et donc avant, l'équipe de Memphis, elle jouait dans la pyramide, sauf que maintenant elle joue dans le FedEx Forum. Et d'ailleurs, l'aéroport de Memphis, c'est l'endroit où il y a le plus d'avions FedEx au monde. Les States, les gros satanistes, ils font des stades dans des triangles. Il y en a à peu près entre 100 et 200 à la tête par de tout, nuit. Donc voilà pour la petite info. Bon allez, je vais bouger de quartier. Honnêtement, le downtown de Memphis, je lui donne un 4 sur 10. La majorité des magasins, j'ai l'impression que c'est un peu fermé, abandonné. Ça terrifiant. Encore un bâtiment qui m'a l'air plutôt abandonné. Non mais les gars. En vrai de vrai. Je rachète le bâtiment, j'en fais un studio là. En vrai de vrai les gars. Vous avez pas la vision sur le bordel là? On fait une house là. Dans le bordel là.
Et on concurrencie AMP là, tout de suite là. qui m'a l'air Les gars, Asprop, point d'exclamation don. plutôt abandonné. Ça donnerait pas envie. Non, mais si tu- de la ville, Frérot, si tu fais les travaux. balader. Voilà, enfin ça c'est mon ressenti en tout cas. On achète ensemble. J'avais trop faim, donc je me suis arrêté dans un barbecue. Faut savoir que Ah ouais. Memphis, ils sont très connus pour les barbecues. C'est même un peu la Ça, guerre. c'est vraiment un vrai Forcément, plat les gens du d'Américain. Tennessee disent que les barbecues sont meilleurs dans le Flageolets, Tennessee pâtes de et canard. ils disent que ceux du Texas sont moins bons. Écoutez, moi j'ai fait un barbecue au Texas, donc je vais pouvoir trancher. C'est le barman hier qui m'a dit il faut absolument que tu ailles à Cozy Corner. Du coup, je me suis dit ok, on va l'écouter, on va aller là-bas. Il avait raison, il m'a dit tu vas voir, ça paye pas de mine, mais la nourriture est extraordinaire. Donc, je suis dans le lieu, ça paye pas de mine, je confirme. Mais du coup, je me dis ok, est-ce que la nourriture va être incroyable? C'est parti. J'ai pris Et moi les gars, j'ai du mal à croire. T'as vu, quand on parle de barbecue, j'ai du mal à croire que on peut faire mieux qu'au Texas. Parce que Texas, moi les gars, pour moi c'est cliché. Cowboy barbecue, ribs. Vous voyez, pour moi c'est ça le Texas. C'est-à-dire que pour moi, pour manger un barbecue, y a pas mieux que le Texas. Donc on va attendre de voir ce qu'il va nous dire Thibaut POV là. Mais pour moi c'est impossible. la spécialité, c'est les spaghettis. Après il a des au pâtes dans la barbecue. sauce. Oh, franchement, je sais pas. Alors ça, je pense que je vais pas aimer. Ensuite, on a les beans au barbecue. Ça, Les je pense que je vais préférer. beans. Mais les spaghettis au barbecue, je suis pas... Voilà. J'ai pris aussi les wings de poulet. Et puis aussi des Les ribs. wings. Ça, c'est Regardez tellement bon, le les gars. jus. Ça dégouline, ça a l'air incroyable. Je trouve que pour la viande, ça a l'air très très bon. Après, pour les sides, je suis pas sûr. Les spaghettis barbecue. Spaghetti barbecue. Wow, wow, Ah ça wow, par contre wow, ça doit être wow, délicieux wow, ça. wow, wow. Putain, épicé la sauce barbecue. Et plus ça pique, plus c'est bon. Je pense que c'est les pires pâtes que j'ai mangées de ma vie. Partagez ça à votre pote italien. Je pense qu'il fait un arrêt cardiaque. Allez, on va passer aux beans. Beans barbecue. Beans. C'est quand même meilleur que les spaghettis. Et ça me rappelle un peu vous savez, les breakfasts anglais, là. Le nombre de serviettes que j'utilise pour les doigts, c'est n'importe quoi. Voilà. Ça a l'air gourmand Petit tout plein. sandwich. La tête de homme. Barbecue. C'est limite ça me donne faim là. Regardez, ça se détache hyper facilement de l'os. Ça me rappelle un mème qui me J'en ai tue de pris que rire. 2, mais je pense que je regrette, j'aurais dû en prendre 6. Ça me rappelle le mème du Renoir là, je sais pas si vous l'avez vu mais c'est sûr, ça a tellement pété sur TikTok, c'est un Renoir. Genre il a un restaurant de viande et genre en fait lui il est connu justement pour faire de la viande tellement tendre que genre la viande elle se détache de l'os. Et genre à chaque fois il fait des vidéos où genre sa viande elle se détache de l'os et après il fait des réactions, ça me tue de baiser. Genre c'est un Renoir. C'est sûr que vous les avez vu déjà. Ah mais j'adore les ribs. Wow, Ah, faut trop c'est j'adore bien, son ou restaurant, alors, lui je sais aussi. pas si c'est parce que c'est pas Putain mais payez-moi des billets, putain payez-moi des Mais billets, je je voyage. trouve que le poulet il est quand même Ah merci pour les 10 euros bien Asprop rouge. C'est pour très, la très stream fort, le house. poulet. Ce que j'aime bien avec ce barbecue par rapport à ceux que Simmer, j'ai fait mon dans frère, le merci Texas, beaucoup. c'est qu'il est ultra abordable. J'ai payé 17 $ pour toute l'assiette. Généralement dans les barbecues, Ou MDR après il enlève ses lunettes et tout, c'est ça. 30-35 C'est ça. $ pour une assiette comme j'ai pris. Après c'est du poulet c'est vrai, mais genre c'est un bon rapport qualité-prix. Par contre prenez pas des spaghettis et les sides, ça je conseille pas. Ouh, ouais, j'ai bien mangé. Par contre mon verdict, je suis désolé, mais le barbecue du Texas, pour l'instant, il est quand même au-dessus. Ah que merci celui quand de même, Memphis. merci. Les gars, je suis jamais allé au Texas, mais c'est normal, il est juste normal. Les gars, barbecue Texas, tu peux pas faire mieux que autre part, c'est impossible. Good. Great. Yeah, spicy. Allez, là je pense que j'ai besoin de marcher. Là. Ah, on dirait les quartiers à Franklin. Je pense l'un des trucs les plus surcotés des States, c'est la sauce ranch. Surcoté, la sauce ranch. Bon, on a la Jamais possibilité goûté. de faire Hein. un tour dans ce studio, mais il dure 45 minutes. Et là, j'ai pas le temps malheureusement parce que j'ai 10 000 Il est dans le trucs à coin. faire. Mais en tout cas, l'endroit est plutôt stylé. Si vous êtes fan d'Elvis, je pense que ça vaut le coup. Vu que c'est ici qu'il a enregistré son premier album, ou en tout cas sa Par contre, c'est première très. musique. Par contre, En plus, le mec est super malin, il a fait un magasin à l'endroit où Elvis il a enregistré son premier disque dans les dans ce shows. studio, vous avez évidemment la maison, donc Graceland, là où Elvis habitait. Il me semble que c'est la maison la Ah, il est plus chaud. visitée Et aux d'ailleurs, il est chaud, États-Unis, juste après la Maison Blanche. Et là-bas, il y a pas mal de trucs aussi intéressants sur la vie d'Elvis. Vous avez la tombe d'Elvis. Vas-y, son Asprop, jet mon frère, merci privé, merci sa pour Cadillac. les. Mais c'est à peu près les attractions, on va Attends, dire, man. les plus Il m'appelle quand je touristiques réaxe, l'enculé, frère. ici à Memphis. Le pingouin Elvis, il n'est pas à vendre. Mais je pense que s'il était à la vente, je l'achèterais bien. Par contre, ce que vous pouvez faire comme moi, c'est prendre un petit café, 3 $. On pourrait dire que vous avez pris un café dans le Sun Studio, là où Elvis a enregistré ses sons. C'est la classe quand même. Et en fait, pour la petite En vrai, anecdote, pour les vrais fans d'Elvis, parce que les gars au State, hein, Elvis, c'est quand même un phénomène. Hein.
C'est un phénomène, il y a des gros fans et tout. En vrai, c'est tellement malin. Vous savez ce que je vais faire, moi? Bah, moi, Flamby, il est parti du -1. Je vais racheter le -1. Et vu qu'il y avait Baylan et Flamby, ils streamaient là-bas, je vais en faire un musée. Je vais en faire un musée et ce sera 5 balles l'entrée. Et vous pourrez boire aussi des cafés là-bas. Vous pourrez, genre, boire des cafés à l'endroit où vos idoles, ils ont streamé des heures et des heures. Carrément, il y a encore leur odeur dans le studio. On va faire comme ça. C'est Elvis légal? Presley, c'était l'artiste Mais bien ça, préféré de frère. ma mère, tout simplement parce que c'est grâce à Elvis qu'elle a appris l'anglais. C'est quand elle était petite, bah, il n'y avait pas toutes ces applications comme on a aujourd'hui pour apprendre les langues. Non, non, non. Avant, elle écoutait les musiques d'Elvis Presley et c'est comme ça qu'elle a réussi à apprendre l'anglais. Alors ça lui a pris longtemps, elle m'a raconté, mais je trouve ça assez fun. Devenu à l'équivalent d'Elvis. Ça va être compliqué. Les gars, mon cypher de 2025, est-ce qu'il tape toute la discographie de Elvis ou pas? Réponds à Théo Boy. Là, Je vais lui répondre, ouais, je suis en train de react. Lorraine, alors c'est un motel qui est tristement connu pour justement l'assassinat de Martin Luther King. Et ce qui est assez dingue, c'est que la façade n'a absolument pas changé. Attends, il a dit quoi? Ce qui est assez dingue, c'est qu'ils sont connus pour justement l'assassinat de Martin Luther King. Et, Ah ok, Martin Luther King s'est fait assassiner là. la façade n'a absolument pas changé. Ils l'ont laissé telle quelle. Vous avez même les voitures, on dirait des vieilles Cadillac de l'époque. Donc je pense que c'était les voitures qu'il y avait au moment de l'incident. Martin Luther King, il était juste sur le balcon devant la chambre 306. Et malheureusement, il était en train de discuter, je crois que c'était une grève d'éboueurs. Et juste en Putain, face, les bâtards, vous ils ont fumé, aviez, mon gars. un tireur. Déjà, rien que cette photo, c'est quand même complètement Les dingue. bâtards, frère. Tu vois les témoins qui étaient sur le balcon en train de pointer du doigt en direction du tireur. Et là, on voit Martin Luther King qui est au sol. Et Pourquoi donc, ils ont c'est fait ici ça? qu'il a été assassiné. Alors, par Assassiner Martin Luther King, il disait les termes. En fait, il disait des choses. Et je regarde. Il disait les choses que les gens ne pensaient pas légitimes qu'ils disent. Aujourd'hui, le motel, il est plus du tout en activité. Ça s'est transformé en fait en musée de droits civiques. Et donc, ça retrace un peu justement tout le mouvement sur la ségrégation, les figures importantes, genre Rosa Parks, Martin Luther King. Moi, malheureusement, j'ai pas le temps de le faire. Il faut vraiment que je fonce à ma prochaine destination à Pigeon Forge. J'ai 6 heures de route tout à l'heure. Mais voilà, Il je voulais disait juste tout vous haut ce montrer que au moins à quoi ça le monde ressemble pensait de tout bas, c'est ça. l'extérieur. Je trouve C'est ça ça. quand même important. En repartant du musée, je suis tombé par hasard sur des pancartes juste en face du Lorraine Motel et je me suis arrêté pour lire. Comme vous pouvez voir là, sur ce panneau, c'est quand même dingue. Il y a environ 22% des familles à Memphis qui ont leurs enfants qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, ce qui est genre 15% plus élevé que la moyenne du pays. Et ça, c'est c'est chaud, ça. à ce moment-là justement que j'ai Ça, c'est fait la chaud de dingue, ça. rencontre de Jacqueline Smith. This is you, Jacqueline Smith. It's been 37 years you are here. On a discuté pendant une vingtaine de minutes et elle m'a expliqué en gros pourquoi elle est là. En fait, elle s'oppose pas du tout à Martin Luther King, au contraire, ce qu'elle critique, c'est la manière dont on a transformé ce lieu en musée, alors que le quartier Ouais, ça par contre, c'est a vrai. été Parce que j'allais le dire, en vrai, c'est chelou. hein. rasé et que beaucoup d'habitants pauvres ont été expulsés. Pour elle, honorer Martin Luther King, c'était pas seulement préserver un bâtiment, c'était surtout respecter les valeurs qu'il défendait. Et elle m'a expliqué que Martin Luther King parlait aussi de pauvreté, d'inégalité, de justice sociale, pas uniquement de droits civiques. Et c'est pour ça qu'elle reste ici, juste en face du Lorraine Motel, pour rappeler ce message. Allez, Bah, W, hein. W. hein. W, littéralement W. hein. là on est sur les vrais quartiers résidentiels américains, où toutes les maisons Ah, les gars, sont vous savez, c'est quoi mon rêve aussi? C'est d'être dans un quartier, genre ouais, quartier maison un peu à la Desperate Housewife. Ça, c'est trop mon rêve de faire un shooting photo là-bas aussi. à peu près Je pareil. kifferais, frère. Ça se voit que là, Tu sais, genre vraiment les quartiers où tous les voisins ils se connaissent, quoi. Genre en mode tu sors dehors comme ça, en mode ah, quelle belle journée. Il y a ton voisin en face, tu fais ah, coucou comme ça. Et il te fait coucou aussi pareil. Putain, ça, c'est tellement mon rêve. c'est pas du Floride où le mec il a C'est un peu malsain d'un côté d'utiliser une personne morte pour faire vivre une ville, mais laisser les gens dans la pauvreté là. Attends, je la relis. C'est un peu malsain d'un côté d'utiliser une personne morte pour faire vivre une ville, mais laisser les gens dans la pauvreté là-bas. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. J'ai pas grand chose à dire, hein. son petit bateau avec le ponton. C'est beaucoup plus simple. Voilà, une maison sûrement faite en bois qui doit pas coûter très cher. Pas de plantes, juste du gazon, très classique. Voilà, le cliché on va dire un peu américain quoi. Ouais, ça par contre, c'est les quartiers à la malle comme Après ça. avoir passé 24 heures à Memphis, je pense qu'il est temps pour moi de vous faire un débrief et surtout de partir de cet endroit pour aller à ma prochaine destination. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah honnêtement,
je pense que Memphis, c'est une ville où je ne reviendrai pas. Pour plusieurs raisons, mais surtout déjà parce que j'ai l'impression que cette ville est en train de mourir. Et ça, c'est encore si elle n'est pas déjà morte. Enfin, je suis désolé, mais dans tous les endroits où je suis allé, il y avait vraiment pas grand monde. L'ambiance générale, l'atmosphère de la ville, elle est pas ouf, je trouve. Donc voilà. Après, ça peut plaire ce délire à certaines personnes si vous êtes fan de jazz, de musique, mais vous pouvez aller dans d'autres endroits aux US avec la même type de vibe. C'est peut-être la destination parfaite si jamais vous aimez être seul, ne pas être dérangé. Alors peut-être que Memphis c'est fait pour vous, mais honnêtement pour moi, je me suis un peu ennuyé. S'il y a un truc que j'ai vraiment adoré, forcément, c'est la pyramide Bass Pro Shop. Voilà, j'ai passé je sais pas combien d'heures là-bas, mais c'est tout quoi. Après, est-ce que je me suis senti en danger? Pas vraiment, mais bon, ça je m'y attendais dans le sens où j'ai quand même fait les endroits qui sont touristiques. Si vous êtes dans les quartiers, peut-être qui sont très chauds, là ça peut être tendu. Donc en fait je pense que le problème de Memphis c'est même pas que ce soit une ville qui soit dangereuse ou peu importe, ça c'est surtout si jamais vous habitez à Memphis que vous allez le ressentir en tant que touriste. Tu le ressens pas trop en tout cas je trouve. C'est juste que voilà, c'est une ville morte. La skyline de la ville elle est vraiment pas ouf. Il y a des dizaines et des dizaines de villes qui sont bon les gars, on va éviter Memphis finalement. C'est la première ville que je visite dans le Tennessee et je pense que les prochaines vont être beaucoup mieux. En tout cas on verra. C'est une ville qui est quand même ultra dépendante de la voiture. Il y a pas vraiment de transport en commun. Et c'est vrai que du coup en prenant la voiture quand j'allais d'un point A à un point B, souvent je passais dans des endroits ça me donnait pas envie du tout de t'arrêter. Attention, je sais qu'il y en a qui doivent kiffer Memphis. Je dis pas le contraire. Juste, moi personnellement, je ne reviendrai pas ici. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Là, mes prochaines... En fait, les gars, la ville, elle a du potentiel de fou, ça se voit. Elle a du potentiel de fou. Mais le truc, c'est comme il a dit, ouais, j'avoue, elle a l'air littéralement morte. Hein. Genre, il y a du potentiel dans le sens où, genre, elle est belle. Moi, en vrai, je la trouve belle. Il y a un délire et tout, mais il y a personne. Il y a personne. Il y a personne et c'est pauvre. Bah, tu sais quoi, Asprop, au lieu de faire des subs et des dons, tu veux pas, genre, investir dans Memphis, là? T'investis dans Memphis, là, comme ça, on fait un bail, là. Belle, frère, c'est vide. Non, mais quand je dis belle, genre, c'est par rapport à, par exemple, genre, la ville, je la trouve belle, moi. Je regarde. Genre, il y a un mood, il y a un bail. Moi, je la trouve belle, même là, les rues comme ça, avec les full magasins et tout, c'est beau, je trouve que c'est beau. Bon, après, ça ressemble pas mal à Londres. Donc bon, si vous voulez voir ça, vous allez en Angleterre, mais moi je trouve ça pas mal, hein. Genre moi je trouve ça hyper beau, hein. Bah après moi je suis un enculé, je suis jamais allé au State, donc je pense qu'il y a 10 fois mieux que ça, hein. Mais en tout cas je trouve ça beau, genre c'est un potentiel quoi. Moi je pense que si je vais en Amérique c'est pour faire une expérience en Alaska, Zarma, dormir dans des igloos et tout. Ok Noxtag, vas-y. Bon autant filmer, foutre ça sur YouTube, Slipher, hein.